Très bien. Bah écoutez, bismillah, on va commencer, Inch'Allah ta'ala. Donc hier, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu deux règles. On en a vu, la première, c'était sur ce qu'on appelle le principe originel dans les affaires sociales et tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. À savoir, al-aslu fil ashya al-ibaha. On est rentré dans les détails, on en a donné pas mal d'exemples quand même, et on avait dit que pour pouvoir déterminer les affaires sociales, il fallait regarder ce qu'on appelle l'intelligibilité. Est-ce que l'action est intelligible ou pas? Si l'action est intelligible, alors elle rentrera dans la catégorie de ce qu'on appelle al-mu'amalat, mais si l'action est inintelligible, c'est-à-dire que la raison n'arrive pas à déterminer de manière totale ou partielle la raison de cette dernière-là, et bien à ce moment-là, ça va être dans les ibadat. Donc on avait dit cela. Par la suite, on avait évoqué la règle concernant non pas les mu'amalat, mais plus sur l'ibadat. Et on avait dit que l'ibadat, c'est quand l'action est inintelligible. Donc à partir de ce moment-là, le principe originel, c'est la soumission et l'interdiction. On est dans l'obligation de réaliser ce que la législation a dit et en aucun cas inventer quelque chose de nouveau. Donc ça, de manière générale, c'est ce qu'on avait expliqué hier. Et par la suite, on avait commencé à évoquer la troisième règle, à savoir la catégorisation des textes avec ce qu'on appelle tout d'abord al-thubut pour parler de l'authenticité du texte et ensuite al-dalala pour parler de la clarté de ce dernier. On avait évoqué simplement al-thubut et on avait dit que ce dernier était divisé en deux catégories. Soit il est qat'i, c'est-à-dire qu'il est sûr, l'authenticité ne fait l'ombre d'un doute, et on appelle ça en langue arabe qat'i al-thubut ou bien mutawatir. On avait dit également que tous les versets du Coran sont mutawatir, c'est-à-dire que l'authenticité est sûre et certaine, qat'i al-thubut, et que la problématique allait plus se trouver dans les hadiths. Par opposition à mutawatir, on avait retrouvé ahad. Et je vous avais dit que ahad, ce n'est pas simplement une catégorie, c'est une multiplicité de catégories qu'on n'étudie pas dans le fiqh ou dans usul al-fiqh, mais dans la science du hadith, ce qu'on appelle ilm al-mustalah. D'accord? Et on avait évoqué bien évidemment la définition du mutawatir. On avait dit que c'était une information sensorielle transmise par un nombre tellement important de personnes que la raison décrète l'impossibilité que ce soit un mensonge. Et la dernière chose qu'on a faite, c'était d'expliquer tout simplement la signification de la raison. Et on avait divisé cela en trois grandes catégories. L'impossibilité, l'impossible pour la raison, le contingent, ce qui est possible, et le nécessaire. Et on s'était arrêté là. D'accord ? Donc maintenant, Inch'Allah ta'ala, on va avancer sur al-dalala. On va avancer sur al-dalala ou la clarté du texte. Et vous allez voir que c'est assez similaire à ce qu'on avait dit sur l'authenticité. Par contre, vous allez voir que par la suite, en finissant la catégorisation de al-dalala, on va se rendre compte qu'il y a 4 types de textes qui vont être présents en face de nous dès lors qu'on va s'intéresser à l'étude du fiqh. Très bien. Donc, ad-dalala, comme je dis au préalable, alors c'est simplement une information au niveau linguistique, on peut dire ad-dilala et on peut dire ad-dalala. Les deux possibilités sont valables. Ou la clarté du texte. Regardez bien, vous avez ce qu'on appelle tout d'abord qat'i. Donc, qat'i ad-dalala. Qat'i ad-dalala. Ou vous avez dhanni, dhanni ad-dalala. Qat'i, c'est quand c'est sûr. Dhanni, c'est quand c'est incertain, il y a une marge interprétative. C'est la raison pour laquelle un texte qui est qat'i ad-dalala, on appelle ça un texte univoque. C'est ce que je vais expliquer par la suite en donnant certains exemples. Par contre, quand le texte est dhanni ad-dalala, c'est qu'il laisse une marge interprétative assez importante. Et qu'est-ce qui va déterminer cela? C'est tout simplement le faqih, c'est le savant. Le savant, dès lors qu'il va prendre le texte en face de lui, il va se rendre compte que soit le texte est qat'i ad-dalala, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas comprendre simplement qu'une chose. D'accord? Les exemples vont arriver par la suite. Ou tu vas retrouver des textes en face de toi qui sont dhanni ad-dalala, où l'interprétation n'est pas unique mais elle est multiple. Et dès lors que l'interprétation est multiple, forcément la divergence va apparaître. Parce que les intellects sont totalement différents. D'accord? On avance. Barakallahu fikum. Donc vous avez qat'i ad-dalala ou le texte univoque. Qu'est-ce que cela signifie? Tout texte qui ne laisse aucune marge interprétative, comme le verset qui est en face de vous, Qul huwallahu ahad. Vous êtes d'accord avec moi qu'en lisant ce verset-là, sur la question de l'unicité de Dieu, il n'y a qu'une seule chose à comprendre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce point-là? D'accord? Qul huwa Allahu al-ahad. D'accord? Qul huwallahu ahad, pardon. Donc ici, le texte va s'appeler qat'i ad-dalala. Impossibilité d'avoir une multiplicité d'interprétations. D'accord? Poursuivons. Maintenant, vous avez dhanni ad-dilala
ou dhanniya dalala. Regardez bien. C'est tout texte qui accepte la multiplicité d'interprétations. Et là, c'est là où le fiqh va se manifester. C'est là où le travail du faqih va être le plus important. Regardez bien. Vous avez un verset en face de vous où Dieu dit, c'est un verset que j'utilise beaucoup parce qu'il est relativement simple. Pourquoi il est simple? Parce que l'explication de la divergence est aussi simple pour les francophones que pour les arabophones et en plus c'est une notion que tout le monde maîtrise, à savoir les ablutions. Dieu va parler des ablutions dans Surat al-Ma'ida, Surat numéro 5 au verset 6 et il va dire en arabe « Wamsahu bi ru'usikum ». J'explique rapidement, je fais ce qu'on appelle en arabe un li'arab, c'est-à-dire une analyse grammaticale du verset. Ici vous avez le « wa » qui ne nous intéresse pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle waw al-'atf, c'est pour dire que c'est une conjonction de coordination, et en français. Imsahu, c'est de l'impératif, d'accord? Où Dieu parle ici aux musulmans. Masaha yamsahu, ça veut dire tout simplement essuyer. Wamsahu, très bien. Le bi, volontairement, je le mets de côté. Vous avez par la suite ru'usikum. Initialement, le verset, vous ne devez pas avoir une kasra, vous devez avoir ru'usakum. Ru'us, c'est le pluriel de ras, d'accord? Ras, c'est ce qui est en face de vous, c'est la tête. Donc littéralement, et essuyez vos têtes. Mais là, les savants se sont posé la question, pourquoi il y a un bi qui se trouve ici? Le bi, initialement en langue arabe, il s'utilise pour ce qu'on appelle en arabe al-isti'ana, à savoir l'aide. J'écris avec le stylo m'a aidé à réaliser l'action que je souhaite faire. Donc on appelle ça l'isti'ana, on appelle ça également l'ilsaq, d'accord? Et donc ici, on est dans l'obligation de l'interpréter le bi, parce qu'il y aura un impact. Certains bi en langue arabe, comme c'est dans ce cas de figure pour certains savants, va avoir la signification du tab'id. Le tab'id, c'est quoi? C'est pour dire une partie. D'accord? Tout simplement, bi, ça veut dire une partie. Donc ici, le verset peut avoir la signification wamsahu, essuyez bi ru'usikum, une partie de vos têtes. Donc on comprend quoi? On comprend ici que ce verset vous dit simplement qu'il y a une possibilité de ne pas essuyer l'ensemble de la tête, mais simplement une partie de la tête. D'autres savants, extrêmement compétents en langue arabe, vont dire non, le bi ici, c'est ce qu'on appelle en arabe mu'akkida, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va être zaïda, c'est-à-dire facultative, ajoutée, et en plus elle va avoir l'idée, non pas de dire que c'est simplement une partie, mais c'est pour dire l'ensemble, pour accentuer la notion. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc du coup, pour les premiers savants qui vont dire que c'est pour les tab'id, comme l'imam Shafi'i, il va dire que l'obligation va simplement concerner une partie de la tête, donc un cheveu est une partie de la tête, donc il est possible d'essuyer simplement comme ça pour les ablutions. Et les autres savants vont dire non, le bi ici sert simplement à accentuer l'obligation de toucher et d'essuyer l'ensemble de la tête. Vous avez compris, ça veut dire quoi un verset qui est dhanniya dalala? C'est ça, d'accord? Et là, c'est simplement une notion que je donne. Et vous en avez peut-être des centaines qui vont découler des versets qu'on retrouve de cette kabila, d'accord? Donc voilà un verset qui est dhanniya dalala. C'est un verset du Coran, donc au niveau du thubut, il est qat'i, il est mutawatir. Par contre, il est dhanniya dalala, il est ouvert à l'interprétation. Par contre, je m'arrête rapidement. Qui est-ce qui a la légitimité de donner des interprétations sur un verset qui est dhanniya dalala? C'est les personnes qui sont habilitées, comme on avait dit au préalable, souvenez-vous au premier cours. Quand on avait parlé du mufti qui est habilité, on avait dit barakallahu fikum, c'est celui qui va avoir certaines conditions, principalement le respect, la maîtrise de la langue arabe, la connaissance des textes, la connaissance de usul al-fiqh, la connaissance que ce soit du Coran ou de la Sunna, la connaissance de la vie religieuse de manière générale, la connaissance également des sciences sociales qui vont vous permettre effectivement de donner votre avis sur des versets coraniques. D'accord ? Barakallahu fikum. On avance, incha'Allah ta'ala. Maintenant, quels sont donc les textes soumis à la divergence? Parce que vous allez voir que nous avons réussi à diviser 4 catégories de textes. On avait dit que... Wa alaykum salam. Tafaddal. Ok, très bien. Par rapport au texte Zanni Dilala, ouais. Est-ce que c'est pas un cas qui a pu être réglé par la Sunna ou bien les mouftis interprètent lorsque dans la Sunna aussi on n'arrive pas à trouver cette réponse-là? Exactement, barakallahu fik. On va le voir juste après ça. Effectivement, et bien évidemment. Parce que tu verras des fois qu'il y a un texte qui va être ouvert à l'interprétation. Et là, le moufti, dès lors qu'il va essayer de donner une interprétation, il n'a pas la possibilité d'aller chercher où il le souhaite. Il va initialement procéder par une méthodologie bien précise que je vais expliquer tout à l'heure. Il commence par le Coran, ensuite par la Sunna, ensuite il va chercher dans la parole des compagnons, après il va chercher dans le Qiyas, etc. Donc là, il est contraint.
il est contraint. Mais en fait, moi quand je dis dhanni dilala, c'est que vous allez voir des fois, le hadith n'existe pas, ou le verset du Coran qui est explicite n'existe pas. Et donc là, forcément, Dieu a voulu. Et ça, c'est de plus en plus de savants qui mentionnent cette idée-là. C'est le fait que Dieu a voulu. En fait, on peut se poser la question, regardez bien. C'est logique quand vous réfléchissez bien. Le prophète alayhi salatu wassalam est resté pendant 23 ans, d'accord, à la Mecque et à Médine. Pendant 23 ans, il y a eu la révélation du Coran. Pendant 23 ans, le prophète alayhi salatu wassalam connaissait la signification du Coran, dans les moindres détails. C'est vrai ou pas? Mais il y a des fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué. Pourquoi il n'a pas expliqué? Il a expliqué on appelle ça l'afd al-mujmal. Il a expliqué les notions que tout musulman devait connaître obligatoirement par la révélation coranique. Si dans le Coran, Dieu avait dit « Wa aqimus salat » et accomplissez la prière, et le prophète alayhi salatu wa sallam n'aurait jamais expliquer la signification de la prière, ce serait dramatique. Ou pour le zakat, ou pour le hajj, etc. Ce serait difficile. Mais il y a des notions qui, dans le Coran, peuvent être comprises par l'intellect humain. Dieu n'a pas donné toutes les réponses de manière directe. Il a donné à l'être humain l'intellect, la sagesse, l'intelligence, pour pouvoir par la suite lui donner la possibilité de fournir un effort et d'extraire du texte coranique la véritable signification du verset. D'accord? Ça c'est important à saisir. Barakallahu fikum. Et la deuxième des choses, c'est pour dire également que les versets du Coran, le Coran de manière générale, comme le disait Ibn Abbas, al-Qur'an yufassiruhu zaman. C'est-à-dire que le Coran est expliqué par le temps. Normalement, le principe de base, c'est que chaque génération doit avoir son propre tafsir. Parce que le tafsir qui remonte à 1000 ans, dans certaines notions, n'est plus acceptable, sur certaines notions bien évidemment, pour le 21e siècle. D'accord? Ça c'est important à saisir. Allah yubarik fikum. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un miracle divin. Donc le Coran, certes, a été révélé à 1400 ans, mais l'interprétation doit constamment être actualisée sur certaines notions, bien évidemment.